Yao, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment tu as découvert, ce que tu faisais avant, ce que tu fais maintenant, etc. Coucou Alexane, je suis super contente d'être aussi dans ce podcast. C'est Xiao, mais c'est pas grave. Pardon, C'est la pas la première ni la prononciation, c'est dernière. pas tout à fait ça. Dodico, raconte-nous un petit peu tes débuts avec le yoga. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu as découvert, tu vois, ton premier cours avec le yoga. Mes débuts avec le yoga, c'était il y a un peu plus de 3 ans, si je me souviens bien, où ça n'allait plus dans ma vie personnelle, amoureuse, enfin, ça n'allait plus du tout. J'ai fini, voilà, ma sœur en faisait, ça commençait à me titiller, c'était en vogue à Paris et j'avais besoin de quelque chose pour, mon corps et mon mental, me détendre. J'avais besoin de trouver cette synergie, voilà, de force et de relaxation et donc j'ai poussé la porte du studio Gérard Arnault, Mhm. Vinyasa donc, et le premier cours, j'ai tout de suite adoré et j'ai su que j'allais revenir, quoi, et ça a pas manqué, je suis revenue 2 semaines après et après de plus en plus régulièrement, jusqu'à D'accord. devenir Et qu'est-ce que tu prof. faisais à cette période? Tu travaillais à côté? Mmh. J'étais donc, dans l'industrie pharmaceutique, D'accord. hem, plus précisément en recherche clinique. J'étais attachée de recherche clinique, j'aidais sur le développement des nouveaux médicaments. J'ai eu plusieurs postes et le dernier, c'était vraiment beaucoup de déplacements, c'était très, chronophage et ça me demande énormément de temps et je et je sentais, voilà, que quelque chose n'allait pas et d'où la le besoin du yoga pour me recentrer. Ok. Et donc pour toi, ça a été une évidence du coup ce premier cours. Tu as voulu continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour que tu aies envie d'aller encore plus loin et de te dire, bah ok, j'ai envie de me former, de partir. Est-ce que tu as quitté ton job tout de suite? Est-ce que tu as réfléchi, enfin, tu as continué entre pratique du yoga, combien de temps, etc. OK, ça fait beaucoup de questions, on Oui. va peut-être pas s'en m'adresser. Non, mais raconte-nous vraiment en fait ce qui s'est passé, quel a été Ouais, le ouais. cheminement avec le yoga, ton travail et jusqu'à maintenant. Donc le cheminement, c'est qu'effectivement, je continuais, bah, à y retourner toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, à sentir évoluer ma pratique, mon bien-être, vraiment sur, différents plans et ce qui transparaissait aussi dans ma vie, après en dehors du tapis. Déjà après le premier cours, pendant 48 heures, je sentais les effets encore. J'étais encore sur D'accord. un petit nuage, et donc, j'entretenais ça. J'étais sur aussi une, introspection intérieure. J'ai lu Le pouvoir, de l'instant présent d'Eckhart Tolle et voilà, et j'arrivais vraiment à ce croisement où je sentais que le yoga m'amenait un bien-être hyper profond, à mon corps sur, différentes dimensions émotionnelles et cetera. Et puis, du coup, le travail qui était, le down, super dark, c'était le fond, c'était le plus bas que le fond du puits, tu vois? Donc je dis: «Il y a quelque chose qui va pas». J'étais dans ce truc du CDI, de une rentrée d'argent, d'avoir des amis et cetera, de toutes ces choses, de toutes les cases que j'avais cochées et pourtant j'étais, sur le point soit d'un burn-out, soit d'une dépression, ce qui n'était pas envisageable. Heu, donc il y avait cette histoire d'un côté, de l'autre le yoga qui me nourrissait et et donc je voyais tout ça, j'ai exploré différents styles, différents studios, profs, essentiellement Vinyasa à ce moment-là et en fait avant, comme si j'avais eu plusieurs vies, j'étais entraîneur de gymnastique. D'accord. Donc le mouvement, c'était déjà important, transmettre le savoir, c'était hyper important pour moi
Et le yoga répondait à ce bien-être et juste à être, à s'écouter, ce qui était hyper important. Mmh. Ce que tu faisais pas forcément Et dans ça, ta vie, globale, avec ton métier et cetera. pas du tout, très, très peu. Et donc ça m'a permis de concrétiser cet ancrage dans le moment présent et ce bien-être et je me suis dit: «Mais il faut que ça se répande». Et donc l'idée, elle a commencé à bourgeonner en moi, à dire: «Bah, est-ce que je pourrais faire ça?» Ça me paraissait fou. Moi, j'avais l'impression que c'était un autre monde, les profs, quoi. Mais qui fait ça? J'en connaissais pas dans mon entourage, donc j'ai dû questionner mes profs et puis à me dire: «Ben, tu vois, les asanas, les postures, c'était chaud, hein, mais je me suis dit: «Oh, finalement, avec la gymnastique, bon, je m'en sortais, puis il y a tellement de niveaux, on n'est pas obligé de mettre le pied derrière la tête, pas obligé d'être acrobatique». Et moi, tout cet état d'esprit, cette philosophie me parlait énormément, énormément. Hem Et donc voilà, je commençais à regarder ensuite les formations, à concrétiser. Donc déjà accepter ce rêve et à concrétiser, à rechercher, à me dire: «Bah, est-ce que c'est possible? Bah, combien ça coûte?» à soulever les questions pratiques et à me dire: «Bon, ben, j'ai un autre rêve, c'est, d'aller à Bali et pourquoi pas faire 2 ans, non?» Et C'est comme il y a sûr. plein de formations, qui sont là-bas, bah, j'ai regardé, sur, Book Yoga Retreats. Hem Parce qu'au début, je pensais à faire à Paris, mais il y a quelque chose qui collait pas. Mmh. Ça collait pas de rester dans cet environnement-là et je voulais m'immerger totalement, H24. Je me suis dit: «Bah, ça répond à tout» et partir un mois dans sa vie à Bali, bah, oui, c'est faisable. Et moi, j'étais arrivée à un point à me dire: «Je trouverai, si la boîte n'est pas d'accord, je trouverai, que ça soit sans congé, sans qui me vire, ça me faciliterait la tâche». Ils ne m'ont pas virée, mais comme je commençais du coup à partir et que voilà, ça s'est croisé en même temps tout ça, ça a atteint, voilà un sommet où voilà, je j'avais cette chose qui naissait en moi, où j'ai candidaté, où je me suis inscrite. Au début, je pensais y aller et revenir, hein, hop, Mmh. tu vois? Continuer, me dire, peut-être que ça sera en parallèle, que je ferai un cours par semaine et que je verrai comment ça évolue, comment moi j'évoluerai d'ailleurs dans une autre entreprise. Je faisais des entretiens ailleurs et en fait, quand j'ai senti que j'avais plus de motivation pour des entretiens, ce qui était la première fois, c'était révélateur que je ne voulais plus répéter ce schéma Mmh. de métier dans une autre entreprise, peu importe sa taille, les avantages, on appelle ça des avantages, moi je renommerais ça des compensations plutôt, heu, étant donné les conditions de travail. Hem Et donc voilà, ça a cheminé comme ça, où je ne voulais plus trop aller au travail et j'ai fait une retraite, au Portugal de yoga. Une semaine pour me donner un avant-goût. Mmh. Physiquement, mon réel amour, mon réel intérêt pour le yoga. Je me suis initiée au surf, donc voilà, mon amour aussi, mon retour à la plage, et j'ai adoré. Chaque journée, j'ai adoré et j'ai fait des rencontres hyper enrichissantes. D'Europe et d'autres 4 coins du monde et je me suis dit: «Bah, oui, en fait, c'est possible de vivre comme ça». C'était une américaine, la prof qui était plus jeune que moi et j'étais en train de me dire: «Il y a quelque chose qui colle pas vraiment dans ma vie, que je ne fais pas ce que je veux alors que j'en ai les moyens» et petit signe de l'univers, cette prof-là, elle avait fait la formation à laquelle je m'étais inscrite à Bali. Alors D'accord. personne la connaissait, elle me l'a recommandée. Et c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Donc ravie, mais au-delà du possible, de cette retraite qui a été, un élément déclencheur sur ce chemin-là, puisque après j'avais cette boule, tu vois, tu sais, de stress, de peur sur l'estomac. Excuse-moi. Ouais. Mmh et donc après ça, je traînais comme pas possible pour aller au travail et je me suis dit: «Il faut que je parte» et une semaine après, j'avais ma lettre de démission. OK. Voilà. D'accord.
Donc en fait, t'as fait ta retraite au Portugal. Mmh, Après, t'es parti à Bali pour un mois pour faire ta formation. T'es ouais, rentré. il y a eu un laps de temps de plusieurs mois, de Oui. préavis, de repos, concrètement. J'ai passé plusieurs semaines à dormir aussi. Et effectivement, je suis partie à Bali Mhm. et donc si tu te souviens bien et puis, bah, tu le sais, le 200 heures, c'est un mois en général. Mais non, je ne suis pas ren enfin, je suis rentrée, mais pas après ce mois-là. Mais en fait, t'as démissionné avant de partir à Bali. Oui, Oui, d'accord. oui, oui, Ok. c'est ça, c'est ça. J'ai démissionné avant de partir à Bali, c'était un mois de juin. Je suis partie en octobre à Bali Ok. et au bout de 2 3 semaines, voilà, j'avais vraiment pris mes marques et il se trouvait que ma coloc de chambre avait, un plan de volontariat à Lovina, dans le nord de Bali, je ne sais pas si tu connais? Non. Bah, c'est très mignon, c'est très rural et c'est connu pour, être la ville de dauphins. Toute l'année, D'accord. tu peux voir des dauphins. Ah. Ouais, j'en ai pas vu, mais c'est pas grave. Et donc j'étais là en train de me dire: «Waouh, en plus on me propose un plan bénévole». Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Dans le yoga, ça me donnait de l'expérience. Pour des enfants, tu vois, vraiment défavorisés, pour qui c'était chaud déjà de trouver une école. Hem, donc good karma évidemment. Mais ça faisait je me suis dit: «Waouh, mais comment je peux dire non à ça, quoi?» Et j'avais démissionné, donc j'étais partie avec mes clés de mon appart, mais je me sentais pas de rentrer. J'avais déjà un doute au moment de partir, de rentrer, mais là, je me suis dit: «Il faut que je reste». Et donc moi qui n'avais jamais rien annulé avant, bah, là, je me suis retrouvée, je me vois encore au petit déjeuner sur mon portable à dire: «Bon, bah, là, j'annule mon retour» et c'est fait en 2 clics. Et tout simplement, je suis restée à explorer un peu plus, à visiter notamment Ubud, la Mhm. ville du yoga à Bali, et des massages et des restaurants végétariens véganes. Donc moi, c'était aussi mon paradis, des restaurants, Bali. Hem, c'est un endroit très, très cher à mon cœur, avec qui j c'est encore une autre histoire où je me suis vraiment liée à des Balinais, notamment une Balinaise, celle, du camp de yoga. Ok. Hem et voilà, après je suis restée effectivement et les choses ont fait que je suis allée en Australie D'accord. après le yoga. Il y a eu d'autres destinations après Donc l'Australie. t'es pas rentré en France, t'es pas rentré chez toi juste après avoir fait ce tour à Bali, t'es encore parti ailleurs. Je suis partie en voyage 7 mois avec ma grosse valise, heu, qui, est rentrée, au final, plus légère parce que je me suis délestée. J'ai fait des dons, D'accord. hem, quand j'étais au Cambodge, de kilos de vêtements et de produits, de soins pharmaceutiques justement. Hem, voilà, donc il y a eu le Cambodge et l'Inde aussi. Ok. Et après, même quand je suis rentrée en France, j'ai eu des va-et-vient entre, Paris et des amis que justement j'ai rencontrés au cours de mes voyages, hem, à Amsterdam, à, Cologne, puis il y avait des amis aussi d'avant parce qu'au cours de mes études, j'ai voyagé, j'ai fait des, hem, stages à l'étranger. Donc voilà, c'était un recoupement, une bonne transition avant de m'ancrer à Paris. Ok. Il y a Et donc beaucoup à du dire sur les voyages. Ouais, donc en fait, les voyages ont vraiment fait partie de ce retournement et ce changement de vie pour te faire prendre conscience que ce que tu voulais vraiment pour ta vie, c'était du coup enseigner le yoga, partager cette passion, faire du bien aux gens, apporter du bien-être autour de toi, etc. Et pourquoi tu as choisi du coup après de revenir à Paris et d'enseigner à Paris et pas de rester ailleurs? Alors dans les ailleurs, c'est que,
par exemple, en Australie, je suis restée 3 mois et demi. Finalement, c'est court et long à la fois. Si j'étais restée plus longtemps, j'aurais eu le temps de m'ancrer et cetera. Mais je suis allée dans la ville où il y avait le plus de professeurs de yoga au kilomètre carré au monde et ça, je ne l'ai que sur place. Donc c'est une super vibe pour vivre. Pour en vivre professionnellement, ça prend plus de temps et j'ai pas eu la patience à ce moment-là, de rester. Je pense que j'ai pris peur, oui, et aussi il y a eu un fil conducteur dans mon voyage, c'est qu'il y a eu l'enseignement, mais moi j'ai fait d'autres formations. Après Bali, je me OK. suis formée en Australie où j'ai combiné avec du Zen Tai Shiatsu, donc j'ai suivi aussi ça. J'avais laissé des affaires à Bali, il fallait que je j'y repasse. Il y a aussi les histoires de visa pendant Ouais. les voyages. L'Inde, c'était génial, mais c'est aussi hyper intense. J'étais pas sûre que j'avais envie de rester, tu vois, plus de 3 semaines. Donc voilà et moi, j'avais, aussi un besoin de retourner parce qu'il y a donc ma famille, Mmh. mes parents, ma sœur à Paris et j'avais, voilà mes traumas de l'enfance à régler vraiment, heu et puis je savais que j'avais plein d'affaires, mes amis proches aussi qui me manquaient, qui sont aussi une autre famille, des piliers de ma vie, et j'ai voyagé au fil des saisons, vraiment, comme un oiseau migrateur. À chaque fois, c'était l'été, il y avait l'hiver, les moussons qui arrivaient, donc je suis partie tout fermer en Inde, enfin, dans le sud, en tout cas à Goa et donc je revenais aussi, c'était un nouveau printemps dans ma vie, hem, à différents, sens. Donc je OK. suis rentrée à Ouais. Paris, c'était mon réseau, je savais aussi qu'il y avait des très bons professeurs. Moi, ça me permettait de faire un point déjà, Ouais. que même si j'avais encore envie de voyager, je voulais pas voyager à cette fréquence-là aussi rapide. Hem, donc voilà, j'avais, beaucoup de choses à digérer et je suis encore même à travailler sur cette digestion de voyage parce que je suis rentrée, tu vois, il y a un petit peu plus d'un an. Maintenant, j'ai fêté l'anniversaire, hem et je me suis ancrée à Paris. Je savais aussi voilà, effectivement, j'ai trouvé des opportunités vraiment de travailler assez rapidement. C'était peut-être même presque trop rapide parce que je m'étais pas donné le temps de souffler et ça, je m'en suis rendu compte en parlant avec d'autres personnes qui ont voyagé, qui vraiment pendant 7 9 mois ont mariné à ne pas travailler quand ils pouvaient et voilà, donc je suis très reconnaissante du covid qui m'a donné un petit peu de temps pour digérer ça, même si j'ai fait une autre formation. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme haute formation? C'est sur les pratiques subtiles, donc c'était essentiellement méditation, pranayama, également du chant de mantra et travailler sur l'énergétique. Parce que OK, c'était pas super. assez énergétique la période de Covid. J'en ai rajouté une couche et en parlant de cette digestion de voyage, enfin qui est physique dans le monde, mais qui est hyper intérieure en fin de compte, en tout cas pour moi ça l'a été, heu, ben, je travaillais sur poser tout ça pour écrire un livre. D'accord. Donc tu as commencé à rédiger un livre Mmh. et tu sais pas encore quand est-ce qu'il sortira, mais sur ces voyages, sur toi, Ouais, sur ton cheminement et cetera. voilà, exactement. Parce que en fait, quand je voyageais, c'est une amie d'ailleurs qui m'a ramené un carnet de voyage, de Bali, qui m'a dit: «Tu vas le remplir pendant ta formation». Il s'avérait trop petit et que j'ai adoré faire ce travail de journaling, d'écriture, et que j'ai étoffé au cours de mon voyage et que j'ai gardé, que j'ai modifié en rentrant. Et que je me suis dit: «Waouh, il faut vraiment que je pose» et tu vois, en le mettant du coup donc, en numérique, où je faisais vraiment des phrases, où je aussi mettais mon recul sur les expériences, d'autres que j'avais pas écrites, mais qui étaient hyper ancrées dans ma mémoire, et d'autres que aussi j'enrichis un petit peu de connaissances, que j'ai eues depuis, en finalement en rentrant, notamment sur l'énergétique, hem, ouais.
Du coup, ce livre, il Heu, va retracer un petit peu ton parcours, mais aussi apporter, cet axe, théorique et spirituel, de tes formations, des choses que tu as appris et cetera. voilà, des rencontres de la vie, totalement. J'aimerais bien le finir pour, cette année. Je pense que ça pourrait être aussi un bon souffle, après pour les autres personnes, après covid, quand toutes les frontières vont se réouvrir. J'aimerais bien que ça coïncide avec cette dynamique-là. Ouais. OK. Et donc du coup, donc tu as fait, ces formations pendant le cette formation pendant le covid et donc depuis que tu es rentrée, donc tu disais que tu as commencé à enseigner le yoga, dans certains studios à Paris. Je suppose que, pendant le confinement, c'était un petit peu plus compliqué, peut-être des cours en virtuel et cetera. Est-ce que, tu as d'autres projets pour après confinement? Est-ce que tu vas reprendre tes cours? Est-ce que tu vas travailler avec de nouveaux studios ou peut-être, enfin, faire de nouvelles choses? Bonne question, c'est en cours. J'ai une réunion cet après-midi justement avec l'une des salles, où j'en saurai plus, où ça va être aussi sur les conditions, d'accueil, d'enseignement. Mmh. Hem, j'ai pas forcé, je ne cherche pas de nouvelle salle à Paris. Hem, je pourrais, mais comme il y a l'été, je vais voir aussi, comment ça va se passer. J'ai envie de me prendre des vacances. Le covid, ce n'était pas des vacances. Effectivement, j'ai fait des cours virtuels. Hem, voilà, je sais aussi que j'ai des demandes pour faire, voilà, des cours en personne, en privé. J'ai une retraite qui D'accord. s'annonce, qui va combiner d'ailleurs chamanisme, alimentation vivante crue. Donc ça, je suis ravie au mois d'août, donc ça va demander aussi beaucoup d'efforts et je vais voir pour la rentrée parce que, en repensant à ce livre, et aussi à mon site internet qui a été demandé et qui je ressens aussi le besoin de partager. Donc je me dis: «Je ne suis pas à la recherche de nouvelles, opportunités. S'il y en a, je verrai, mais je suis pas dans cette demande, vraiment pas. Je OK. suis dans cette demande d'introspection, en fin de compte, pour mieux redonner, après. Mais du coup, il y a quand même pas mal de projets parce que tu parles de cours, de retraites, de livres, du site web, donc c'est quand même hyper Ouais. vivant et à mon avis, en septembre, tu vas pas t'ennuyer. Tu auras quand même plein, plein de choses à faire et d'ailleurs, en ce moment, tu es aussi en train de suivre une formation. Non, alors en ce moment, je l'ai fini, ma D'accord, formation, elle vient que de j'ai finir. faite, avec mes professeurs d'Australie. Donc j'en suis, super contente, parce que sinon, ben, je serais peut-être pas rentrée en Australie juste pour me faire une formation et puis Oui. c'est un nouveau format. Moi, j'étais tout le temps dans ce format H24, Mmh. sauf en Australie puisque j'étais sur place, du coup, le soir, je rentrais chez moi. Donc ça m'a donné différents goûts, mais c'est pareil quand j'étais en Inde, c'était immersion H24. Mmh. Là, du coup, c'était, en ligne et tu sur 5 semaines, mais c'était hyper intéressant aussi pour moi, ancrer petit bout par petit bout Et ça te chaque permet de digérer autrement. voilà, Mmh. voilà, c'est une autre forme, je préfère le présentiel, mais voilà, pour moi, ça valide aussi les formations en ligne, d'une certaine façon, que c'est pas des profs moins bons, que c'est une autre façon de faire. Maintenant, voilà, c'est clair, le présentiel, c'est beaucoup plus qualitatif et on est moins dans ces Mmh. contraintes de temps, hem et on est dans une meilleure dynamique de questions et de réception. Oui, je pense que aussi être, en face à face, c'est important pour pouvoir, bien comprendre les principes et Mmh. cetera. En virtuel, on peut peut-être louper certaines choses, à des moments. Après, ça dépend du type de contenu qui est proposé en virtuel, hein, mais C'est je ça. pense qu'il y a des très bonnes formations qui ont été adaptées pendant le covid et que ça se Oui, fera sûrement de plus en plus. Ça pourra oui, permettre aussi de moins se déplacer, oui, mais mais en tout cas, à voir, si ça perdure dans le temps et cetera. oui. Mmh.
Mais OK, bah, en tout cas, constante continuation de formation, plein de projets à venir. Est-ce que tu as quelque chose, que tu voulais rajouter par rapport, à ce qu'on a dit aujourd'hui et des choses qu'on n'aurait pas forcément abordées? Mmh. Hem, Bah, je vais faire un petit clin d'œil, au voyage, hem, parce qu'aussi il y a beaucoup de personnes, notamment des profs, qui m'ont demandé comment j'ai enseigné à l'étranger. Donc effectivement, beaucoup connaissent le site Yoga, Trade sur lequel je suis mitigée. Je n'ai pas forcément eu besoin de passer dessus. Il y a aussi des groupes Facebook et surtout pour, revenir aux relations humaines, connectez-vous à ça, pour celles qui ont envie voilà, de voyager, d'enseigner à l'étranger, de trouver les opportunités. C'est aussi du culot, de la confiance en soi, d'accepter. Mon premier cours, en fait, il était absolument pas prévu. Il s'est fait de façon hyper spontanée, que oui, il y a aussi cette notion d'argent, d'échange, mais qu'il y a aussi plein d'autres moyens d'échange que la monnaie, et que voilà, quoi qu'il en soit, qu'il soit question de yoga ou non, mais là, il est question de yoga. Hem, Oser aller fouiller, curiosité, hem, d'explorer, voilà, les professeurs, les styles, d'honorer les traditions anciennes, vraiment les livres anciens, mais aussi il y a des choses récentes peut-être qui sont aussi valables. Voilà, le yin qui se répand, il doit y avoir une raison, ça doit répondre à un besoin. Voilà, de ne pas être fermé d'esprit, de savoir à quel public, on s'adresse et qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que nous on veut dégager, ouais, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Eh ben, c'est super, on va rester sur ces belles paroles, je pense, parce que c'est vrai que le voyage, donne beaucoup d'opportunités, de se révéler, de découvrir, qui on est, en partie aussi grâce au yoga. On peut coupler les 2, on en a parlé dans un précédent épisode. Beaucoup de profs, aiment coupler le voyage, au développement personnel grâce au yoga, parce que le voyage nous aide à nous retrouver aussi, à avoir de nouvelles civilisations, des nouvelles cultures et ça peut nous aider à ouvrir tout le champ des possibles. Donc du coup, je suis en totale phase avec toi par rapport au voyage parce que j'adore voyager aussi et moi ça a beaucoup changé de phase dans ma vie, de voyage aussi et je suis d'accord que ça aide, énormément et que, il faut s'adapter, aux différentes cultures et cetera. Donc, merci, beaucoup, d'avoir partagé tout ça avec nous, ça donne envie d'aller découvrir les autres pays, les autres continents, La nature, la c'est nature. ça que j'ai pas dit. Le retour à la La nature et aux nature, choses, simples qu'on n'a pas forcément, à Paris ou dans nos pays, oui, qui sont très normés comme tu disais, où on prévoit tout et cetera. Juste, prendre un billet, d'avion, partir, ou, réserver, un moyen de locomotion et hop, faire son petit un billet voyage. de train même, Ouais, c'est ouais, ça, pas forcément partir très loin, mais il y a plein ouais. d'endroits où on peut s'évader et c'est super. En tout cas, merci beaucoup, c'est Yao. Ciao. Ciao voilà, je vais réussir à le prononcer à la fin, pour, cet échange. Merci, d'avoir pris ce temps, pour échanger avec moi, ravie d'avoir fait ta connaissance aussi, par là et puis j'espère qu'on se reverra très vite. Bah, également de même, c'était un plaisir, d'échanger, sur ces sujets magnifiques et à très bientôt. Salut! Salut.